Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez très bien, que vous avez déjà pu regarder ma dernière vidéo avec les pronostics pour l'étoile volante, donc Feng Shui, harmonisation d'habitat pour savoir quelles énergies sont propices, quelles énergies non propices. J'ai déjà reçu pas mal de questions de votre part sur Instagram et ici, avec les remarques comme quoi juin ça va être difficile au niveau des combinaisons des étoiles volantes. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs propices. C'est pour ça, justement, vaut mieux de harmoniser avec les outils supplémentaires notre habitat pour se protéger des choses négatives. Dont toutes les techniques Feng Shui, Qigong Dunja, Bazi supplémentaires. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de noter les dates et les directions pour notre déité de bonheur et déité de richesse. C'est une technique en fait métaphysique aussi qu'on utilise en Feng Shui, en Bazi aussi pour justement harmoniser au maximum nos énergies qui sont présentes déjà à la maison. Pourquoi? Parce que chaque jour, on va avoir une direction depuis lequel il y aura une énergie qui va rentrer chez nous dans la maison ou dans l'appartement. Il faut juste savoir depuis quelle direction cette énergie va rentrer et en honorant, en respectant cette énergie, on peut demander de la protection, de l'aide ou bien l'harmonie. Notamment, je parle souvent au sujet de deux énergies qui sont très honorées et respectées et en Asie et nous en Europe ou en Amérique aussi par tous les maîtres en Feng Shui Bazi. Deux énergies qui ont le nom de déité, mais si vous voulez, c'est les déités, c'est les énergies, c'est les influences qu'on appelle déité du bonheur et de la richesse. Pourquoi? Parce que sans être aisé financièrement dans la vie, on ne peut rien faire, on ne peut pas accéder à qualité au niveau de nourriture, on ne peut pas accéder à qualité au niveau de maison, aménagement, voyage, éducation, etc., etc. Donc l'argent, c'est très important. Donc c'est vrai qu'en Asie, c'est un sujet qui est beaucoup plus normal en fait de communiquer, de parler. Il n'y a pas de honte de vouloir être plus riche, avoir plus de succès au niveau de finances. Donc voilà, il faut juste comprendre que les énergies ils peuvent nous amener l'influence positive. Et deuxième énergie, c'est le bonheur. Bonheur total, donc le bonheur en général. Comment nous on voit ce phénomène. Donc qu'est-ce qui est bonheur pour vous exactement? Vous êtes heureux ou heureuse dans quel moment, dans quel état, et justement cet état énergétique, il va vous donner les sensations du bonheur. Donc le bonheur, ça peut être la bonne santé, ça peut être la bonne communication avec vos proches, harmonie dans la communication, harmonie dans le couple, confiance, peut-être les voyages, peut-être la réussite dans les études, etc. etc. Chacun dans un moment précis de la vie, il va voir le bonheur différemment. Donc c'est pour ça, pour nous, c'est très important d'avoir les moyens financiers pour accéder à des choses importantes dans la vie, pour être bien ouverte aussi au niveau d'esprit, pour se permettre de rêver au bonheur. Qu'est-ce qui est bonheur pour nous? Donc voilà, donc chaque jour, on va recevoir dans notre maison une énergie du bonheur et une énergie de la richesse. Donc, des fois, ces deux énergies ils vont rentrer depuis la même direction, mais en général, c'est différentes directions. Comment on va honorer selon les traités anciens par rapport à ces rituels qui étaient déjà décrits dans les temps de Jeune Empereur, donc à l'époque de Chine, quand Feng Shui et Bazi, c'était encore les arts qui étaient interdits au peuple. C'était vraiment destiné aux familles de noblesse, à l'empereur et puis ses proches. Et les maîtres Feng Shui Bazi qui mettaient des informations qui sont liées à ces arts à quelqu'un d'autre qui n'était pas dans ce cercle un petit peu élu, il était tout simplement tué ou bien exclu du cours, etc., etc. Donc nous, on a de la chance dans notre temps, au XXIe siècle, d'avoir
la possibilité d'accéder à ces informations-là. On peut être sceptique, on peut ne pas être sceptique, mais une seule chose est claire. Si on ne pratique pas, on ne peut pas savoir si ça marche ou pas. Donc moi, je vous invite de mettre de vos doutes, de vos peurs de côté et de s'ouvrir à nouvelles connaissances et essayer de pratiquer tout simplement pendant quelques temps pour avoir un petit peu la différence. Voilà. Donc du coup, chaque jour, on va avoir une direction précise depuis laquelle bonheur ou la richesse, elles vont rentrer. Donc, ce sont des énergies qu'on doit capter, on doit les honorer, on doit présenter quelque chose comme une offrande pour montrer à ces énergies qu'on est content, on est prêt de les accueillir chez nous. Et grâce à ça, on peut justement compter sur l'influence positive de ces énergies-là. Alors, un petit rappel pour vous, si vous avez oublié comment on fait ce rituel d'offrande pour déité, bonheur et richesse, pour but de les accueillir et d'avoir la bénédiction de la part de ces énergies, on va donc présenter les petites offrandes. Il ne faut pas mettre vraiment une montagne de choses. Vous pouvez juste verser une tasse de thé vert. Normalement, traditionnellement, c'est utilisé comme une offrande. Donc, le thé vert fraîchement versé, donc du coup, vraiment le thé vert, avec de l'eau bouillie en fait, fraîchement faite. Vous positionnez sur une petite assiette. Vous pouvez ajouter quelques bonbons, peut-être les fruits secs, peut-être du miel. C'est quelque chose qui est sucré, quelque chose qui est doux. Donc vous pouvez le mettre sur une petite assiette et vous mettez dans la direction du bonheur et de la richesse, donc des thés que vous choisissez. Vous pouvez faire les deux petites assiettes si c'est deux directions différentes, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez choisir un seul, donc pour la journée. Et puis voilà, comme ça, le matin, vous vous levez. Quand vous préparez du thé au petit déjeuner, vous faites une petite tasse du thé pour la déité. Vous mettez 2-3 friandises et puis vous mettez cette assiette pour toute la journée. Le lendemain, il faut bien sûr verser le thé, je ne sais pas, dans les toilettes, dans le jardin, dans la nature et jeter les friandises. Donc pareil, donc vous ne pouvez pas les consommer parce que ce sont des offrandes pour les énergies. Donc c'est quelque chose qui était considéré par les énergies, quelque chose que vous l'avez offert pour avoir en retour la bénédiction. Donc vous ne pouvez plus la manger, donc vous pouvez mettre ça dans les poubelles. Donc vous pouvez, je vous conseille pas de donner à quelqu'un non plus, c'est pas un bon signe. Donc vous mettez l'offrande et vous oubliez. Donc c'est très simple, il faut pas non plus faire les rituels très très compliqués. Il y en a des tonnes, des rituels compliqués. Je vous donne quelque chose de beaucoup plus pratique et plus simple à réaliser. Déjà, faites ça. Si vous ne faites pas ça, donc ça veut dire qu'il n'y a rien que vous pouvez faire, comme par exemple les activations de nobles personnels ou bien des activations de nobles soleils, etc. Les rituels un petit peu plus compliqués, plus volumineux, on peut dire comme ça. Donc voilà, mes chers amis, notez les dates. À partir du 31 mai 2024, on va recevoir notre déité du bonheur à partir du nord-ouest et le déité de la richesse depuis le sud-est. 1er juin, bonheur, le sud-ouest, la richesse, l'ouest. 2 juin, le bonheur depuis le sud et la richesse depuis l'ouest. 3 juin, le bonheur depuis le sud-est et la richesse depuis le nord. 4 juin, le bonheur qui va venir depuis le nord-est et la richesse depuis le nord encore. Le bonheur, le 5 juin, elle va rentrer depuis le nord-ouest et la richesse depuis l'est. 6 juin, le bonheur, il va rentrer depuis le sud-ouest et la richesse depuis l'est. Et après, on va continuer avec le 7 juin. 7 juin 2024 et le bonheur et la richesse, ils vont rentrer depuis le sud. 8 juin, le bonheur depuis le sud-est et la richesse depuis le sud. 9 juin 2024, le bonheur il va rentrer depuis le nord-est et la richesse depuis le sud-est. 10 juin, bonheur nord-ouest, la richesse sud-est. 11 juin 2024, le bonheur depuis le sud-ouest et la richesse depuis l'ouest. 12 juin 2024, le bonheur depuis le sud, la richesse depuis l'ouest.
13 juin 2024, le bonheur sud-est, la richesse depuis le nord. 14 juin 2024, le bonheur depuis le nord-est et le bonheur depuis la richesse depuis le... je vais répéter. 14 juin 2024, le bonheur nord-est et la richesse le nord. 15 juin 2024, le bonheur il va rentrer depuis le nord-ouest et la richesse depuis l'est. Voilà mes chers amis. Donc ça, on a les dates jusqu'à 15 juin 2024. Vous en avez largement à essayer ce rituel si vous n'avez pas encore essayé. Mais je vous conseille vraiment de faire ça en sorte d'habitude. Faites une sorte de discipline personnelle. Faites dès le matin ce rituel et vous allez voir les changements, peut-être les opportunités qui vont s'ouvrir, votre vision aussi qui va s'ouvrir pour les opportunités. Vous allez voir les choses que vous n'avez peut-être pas vues avant. Voilà, donc du coup, merci beaucoup que vous avez regardé jusqu'à là. Et pour vous qui ont regardé jusqu'à la fin, moi je vous conseille, en fait, je vous offre aussi des activations de 3 généraux, 3 mystiques. Donc vous pouvez aussi noter les dates avec les directions pour justement pouvoir pratiquer cette activation très puissante parce qu'elle est l'une des les plus respectées dans le chemin de Jia, Bazi et Feng Shui, donc dans la métaphysique en général. Pourquoi? Parce que c'est une activation qui nous aide de solliciter les énergies positives quand on a vraiment une demande particulière. Stella, ça c'est mon chat qui veut parler en même temps avec moi. Stella, je viens te faire entrer, stop. Tu me laisses parler maintenant. Désolée. Donc, du coup, 3 généraux, 3 mystiques, c'est une activation qui pourrait vous attirer la chance. Donc, si vous avez une problématique dans la vie, si vous avez une demande particulière pour les énergies, si vous avez quelque chose à accomplir dans la vie aussi, quelque chose de précis, ça peut être lié à la sphère professionnelle, personnelle, la santé ou bien peut-être la vente d'immobilier, signature d'un contrat, quelque chose qui est important, assez important, vous pouvez demander de l'aide de 3 généraux, donc 3 mystiques. C'est des forces qui sont très fortes et c'est vrai que des fois, selon votre carte natale, selon l'astrologie Bazi, si vous êtes actuellement dans une période très négative par rapport à les influences, par exemple, si vous êtes dans la période de voleur de richesse, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont probables pour vous tester dans la vie au niveau de communication avec les gens, peut-être la trahison, peut-être les pertes financières, etc., etc. Il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de choses à lire dans la carte natale. Mais bon, en gros, vous avez compris, si vous êtes vous-même personnellement dans une période négative et vous faites une activation par exemple et vous attendez quelque chose de positif, un résultat, je vous dis honnêtement, vous n'allez pas avoir quelque chose de positif. Pour avoir les résultats visibles, il faut, première chose, garder la même intention pour toutes les activations par la suite que vous allez faire. Par exemple, vous avez un but de décrocher un contrat de travail dans une entreprise spécifique que vous connaissez, que vous sollicitez. Vous allez peut-être tenter de faire un entretien, vous allez essayer de envoyer les CV, etc., quelque chose de précis. Donc, vous allez faire plusieurs fois l'activation pour le même but. Ça peut être 3 généraux, ça peut être l'oiseau qui tombe dans le nid, ça peut être chance financière parce que c'est directement lié avec le salaire que vous allez recevoir. Ça peut être lié aussi avec tout ce qui est noble personnel pour avoir la possibilité d'obtenir de l'aide des personnes qui sont plus haut placées, qui peuvent influencer votre situation en bien, etc., etc. Mais déjà, essayez les 3 généraux et vous allez voir en général pour toutes les questions financières, professionnelles, avancement dans la carrière, une affaire qui était stagnée, par exemple un appartement qui ne pouvait pas être vendu pendant longtemps, il y avait des obstacles, quelque chose qui était, vous ne savez pas pourquoi tout est bien, mais il n'y a pas d'énergie positive pour ça, vous voyez. Donc, des fois, quand on a le feng shui négatif dans la maison, quand on a une
carte basique qui est dans la phase négative, on a besoin de ces outils supplémentaires comme les activations pour pousser un petit peu les énergies vers nous, qu'ils nous aident, qu'ils nous apportent la chance. Donc, bien sûr, plusieurs activations pour résoudre une problématique vraiment particulière et très lourde, qui est tenace, qui dure longtemps, vaut mieux de faire les activations personnelles. Ça veut dire, il y a 3 généraux, l'oiseau qui tombe dans le nid, le noble personnel, les 4 nobles, etc., etc. Il y en a pas mal qui sont calculés personnellement pour vous, selon votre carte natale, encore une fois, votre jour de naissance, l'année de naissance, votre logement où vous allez faire ces activations. Mais c'est sur la demande. Donc, si vous êtes intéressé vraiment d'avoir un outil, en fait, un instrument qui va vous aider de surpasser des obstacles qui vous empêchent d'obtenir un résultat, vous pouvez écrire en bas dans les commentaires pour demander comment ça se passe pour les activations. Ça tombe bien parce que le niveau astrologique, il commence déjà la semaine prochaine et vous avez le temps de commander, par exemple, les activations personnelles pour le mois prochain. Donc ça, je vous conseille de le faire parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exemples qui ont été donnés et par les gens qui pratiquent vraiment souvent les activations avec le but précis, intention précise. Donc les 3 généraux, c'est l'avancement, l'accomplissement, le résultat, le succès et c'est possible qu'on va avoir les résultats pas tout de suite parce que même en étant avec la bonne carte natale, ça veut dire que vous êtes dans la période de l'aide de noble naturellement, qu'il y a vraiment toutes les étoiles symboliques qui sont super dans votre carte natale. Vous faites une fois l'activation avec une intention pure et le lendemain, vous avez le résultat. Il arrive ça aussi, mais il faut que toutes les étoiles soient bien alignées. Vous avez plusieurs facteurs qui doivent être dans le même aspect en fait pour vous aider. Donc il suffit juste de faire une fois. Mais s'il y a quelque chose qui est négatif, par exemple le feng shui où vous habitez, il est négatif, la carte natale qui est négative, les choses comme ça, les circonstances, il faut faire plusieurs activations par la suite et il vaut mieux que ce soit bien calculé pour vous personnellement. Voilà mes chers amis, mais bon, les 3 généraux pour voilà tout ça, vous pouvez utiliser le 11 juin entre 13h15 jusqu'à 14h45. Dans le secteur du nord, on va allumer une bougie. Tout simplement pendant ce temps-là, avec votre intention pour demander aux énergies qui vont vous aider de résoudre votre problème, par exemple. Si vous êtes né à l'année du rat, cette journée-là, ça ne convient pas pour vous, donc vous ne faites pas. Le 13 juin, entre 19h15 jusqu'à 20h45, dans le secteur du nord-ouest, vous pouvez également allumer une bougie pour avoir le résultat dans vos affaires, etc., etc. Par contre, si vous êtes né à l'année du tigre, cette activation, le 13 juin, ne convient pas pour vous. Exactement cette activation, donc voilà, il ne faut pas le faire, ça va pas vous donner les résultats tout simplement. Voilà, bien sûr, les horaires sont universels, ça veut dire 13h15, 14h45, c'est une plage d'horaire qui est calculée pour tout le monde en fait, c'est vraiment universel. Donc, c'est pas modifié selon votre localisation en fait, selon votre maison ou l'appartement où vous trouvez. Par exemple, à Genève, ça va être pas entre 13h45, mais plutôt 14h34, vous voyez. Donc, il y a grande différence quand même. Donc, ça joue aussi beaucoup l'heure qui est calculée personnellement, bien sûr la carte natale, quelle activation convient à quelle date, etc., etc. Donc, tout ça, je calcule personnellement, mais déjà avec ces deux, vous pouvez utiliser, vous pouvez les essayer et qui sait, peut-être, vous allez avoir les résultats assez rapidement et très, très visibles. Une petite activation en plus comme un cadeau pour vous, pour bien avoir les influences positives pendant le mois de juin, le mois de cheval métallique. Ça s'appelle les 4 nobles, tout simplement. Ce ne sont pas des 4 nobles, les énergies annuelles qu'on sait, le noble dragon, le noble lune, le noble soleil, le noble heureux. Donc, on a 4
que je donne aussi dans les activations personnelles, bien sûr, avec plein de dates et plein d'horaires. Ça, c'est 4 nobles, ça, c'est juste 4 nobles réunis. Donc, c'est un autre calcul qu'on peut appliquer pour demander de l'aide des énergies qui sont très fortes et puissantes pour nous aider d'avancer dans nos affaires, avoir le résultat, peut-être aussi prendre une décision qu'on a besoin, on ne peut pas oser, on n'arrive pas à se décider, ça c'est très bien. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va prendre la date de 20 juin 2024. Si vous êtes né à l'année du coq, ce ne sera pas pour vous, ce sera les autres activations dans le offre des activations personnelles. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Donc le 20 juin, le jour juste avant la date très spécifique, la date d'été, et donc entre 11h15 jusqu'à 12h45, on va mettre, pareil, on va allumer une bougie dans le secteur du sud-est 3. Donc sud-est 3, c'est plus vers le sud déjà. Je vous rappelle qu'il faut prendre votre boussole, il faut se positionner dans le centre de votre maison ou de votre appartement et trouver votre degré ou votre secteur. Donc vous allez prolonger la ligne imaginaire jusqu'au mur qui va vers vers l'extérieur et au niveau du mur, au-dessus d'un mètre à peu près, on va positionner notre bougie, on va demander mentalement ou même prononcer notre désir, notre envie. On peut décrire ça comme voilà les énergies nobles, je suis tel ou tel, en ce moment-là dans ma vie, je suis dans cette situation. J'aimerais bien que ça change à ma faveur telle ou telle façon. Ou bien, j'aimerais bien avoir le résultat comme ça. Pourriez-vous m'aider, m'accompagner pour que ce soit le plus propice pour moi et pour le bien de tout le monde? Ça suffit juste d'avoir cette envie de changer les situations, d'allumer la bougie, les énergies vont capter votre intention. Et quand on fait vraiment avec notre cœur ouvert, quand on sait qu'est-ce qu'on fait, je vous garantis que vous allez avoir les résultats. Voilà mes chers amis, donc là c'était un cadeau pour vous. Bien sûr, les autres activations, des multiples activations que je commence déjà à calculer pour vous, pour mois de juin. Vous pouvez y accéder bien sûr en m'écrivant dans le lien de contact. Bien sûr, je vous explique comment ça se passe. Et moi, je vous souhaite de bonnes activations, de belles énergies pour vous, des bonnes influences énergétiques. Du bonheur, de la richesse, de l'accomplissement, de la chance. Et bien sûr, si vous avez des questions supplémentaires ou les remarques ou autre chose intéressante, écrivez sous forme de commentaires, partagez aussi avec vos proches pour partager avec eux aussi le bonheur, la richesse. Comme ça, vous allez multiplier aussi ces choses-là dans votre vie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes que vous mettez toujours avec la générosité. C'est très important pour ma chaîne. C'était votre maître en Feng Shui, Olga Lakivan. À très bientôt.